Bonjour, avant de débuter l'épisode, je voulais te parler de deux événements assez incontournables qui vont se dérouler début 2025. Le tout premier événement, c'est à la demande des élèves et vraiment je suis très heureuse de le reproposer parce que j'adore l'animer. C'est une formation à la danse du dragon et à la graine dorée de 15 heures, intégralement en ligne. Donc c'est le week-end du 17 janvier. On commence le vendredi soir, on termine le dimanche dans l'après-midi tranquillement et c'est vraiment un superbe week-end. Les retours sont vraiment chouettes sur ce module-là. Donc n'hésite pas à me contacter pour en savoir plus et pour t'inscrire. Et le deuxième événement, c'est le lancement à la fois du calendrier saisonnier au Chala. Donc tous les ans, je vais proposer les formations à peu près à la même période pour que tu saches quand elles se déroulent. Mais c'est aussi et surtout la première session avec hébergement dans mes gîtes. Donc tout est géré sur place. Tu as juste à venir me rejoindre en Côte d'Armor, tranquillement à la campagne, au vert, et on s'occupe de tout. Hébergement, repas. Et donc là, en février, du 15 au 20, c'est le module écoute de soi, les fondations vraiment de l'enseignement, de la transmission, de la pratique du yin yoga. C'est un module que j'anime depuis 2017, que j'aime profondément, qui a grandi avec moi. Et j'ai vraiment hâte à la fois de t'accueillir au Chala à nouveau pour cette session de formation, de t'accueillir dans les gîtes, puisque j'aime recevoir chez moi, mais aussi de pouvoir te partager ma passion pour le yin yoga. N'hésite pas à me contacter pour découvrir le programme, pour en savoir plus, mais aussi pour tes prises en charge, puisque toutes mes formations sont certifiées Calliope et peuvent, si tu en as le droit, bénéficier d'une prise en charge partielle ou totale par ton OPCO. Allez, je te laisse pour cet épisode. À bientôt. Bienvenue. Alors, si je te demande si tu préfères pratiquer le yoga en salle, en studio ou en ligne, quelle sera ta réponse? Souvent, il y a la team « Ah non, mais moi, le yoga, c'est que en présentiel, j'ai besoin d'humain, j'ai besoin de voir les personnes. » Et en face, la team « Ah non, mais moi, j'adore le yoga en ligne, je peux pratiquer en pyjama chez moi, j'ai mon matériel, je fais ça quand je veux ou je fais ça en live avec ma prof, mais je suis tranquille chez moi. Pendant mon shavasana, il n'y a pas un bruit. » Bref, souvent, c'est des teams qui sont assez opposées. Je fais partie, et ça ne t'étonnera pas si tu me connais, de la team « Ça dépend ». De la team en fait qui y voit à la fois des avantages mais parfois aussi des points faibles. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te partager mon expérience du online mais aussi de l'hybride que j'ai débuté cette année. Donc suis-moi et tu sauras tout d'ici la fin de l'épisode. Juste avant de débuter, pense à t'abonner à ce podcast pour recevoir directement les épisodes. Fais-le sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Comme ça, tu recevras une notification ou une alerte quand tu ouvriras ton application pour te dire qu'il y a soit un nouvel extrait, puisque toutes les semaines, je poste un nouvel extrait des épisodes précédents du podcast, le mardi ou le mercredi, mais aussi l'épisode du jeudi, comme celui qui est ici, qui arrivera donc directement dans ton espace personnel. C'est quand même assez pratique pour ne rater aucun épisode. Bon alors, moi je vais être directe par rapport au sujet d'aujourd'hui. À l'époque, il y a quelques années, je faisais partie vraiment de l'équipe «Le yoga, c'est en présentiel». Le yoga, c'est de l'humain, il y a une connexion, il y a beaucoup de choses qui se passent en non-verbal avec sa guide ou son guide. Il y a aussi le groupe, la Sangha, qui nous unit, qui nous rallie, qui nous porte dans notre pratique, avec qui on peut échanger. Et donc, le online, c'est trop froid, trop distancié, trop coupé. Et puis, la frustration de ne pas pouvoir ajuster ou de ne pas pouvoir recevoir d'ajustement si on est pratiquant. Non, c'était pas possible. 2020, février 2020, j'étais dans la team. Non, le online, c'est sympa. J'avais déjà enregistré quelques épisodes pour une plateforme de yoga en ligne. Ça avait été très intéressant. Mais voilà, pour moi, en tout cas, dans ma transmission, c'était en présentiel, en retraite, en atelier ou autre. Et puis est arrivé ce qu'on sait tous, hein, le confinement, mars 2020. Et au départ, j'étais vraiment partie en me disant: «Non, non, je ferai rien en ligne, on va en profiter, faire une pause, on va voir comment ça évolue, je vais me recentrer». Et puis, voilà, bon, on va s'arrêter là. Puis en fait, mes élèves m'envoyaient des messages, je recevais plus le temps passait, plus je recevais des messages où les personnes me disaient «On veut pratiquer avec toi, ta pratique nous manque, est-ce que tu veux pas mettre des choses en ligne pour qu'on garde du lien, pour qu'on se voit, pour voilà, avoir ce rendez-vous aussi avec moi-même que j'ai du mal à mettre en place chez moi, avoir aussi un moment un peu pour les personnes qui vivaient à plusieurs dans un appartement ou dans une maison, avoir un moment à moi dans mon coin en fait, toute seule ou tout seul». Et donc j'ai fini par me dire: «OK, on va peut-être tester». Donc d'abord, je vais te partager du coup ce parcours-là.
Donc j'ai commencé à tester, d'abord avec les cours en entreprise. Donc c'était une grande chance parce que c'est des personnes qui me connaissaient depuis des années, qui avaient déjà une pratique bien installée puisque pour cette entreprise, ça faisait depuis 2014, que j'étais dedans. On avait 2 cours par semaine. Il y a des personnes qui suivaient même parfois 2 cours par semaine, hem et donc elles avaient bien évolué dans leur pratique. Je connaissais leur corps, je connaissais aussi, comment dire? Leurs ajustements pour chacun et chacune. Donc c'était hyper intéressant de pouvoir tester dans ce contexte où j'étais en confiance et eux-mêmes et elles-mêmes étaient en confiance. Donc j'ai débuté avec des cours Zoom. Au début, c'était avec ma caméra sur mon ordinateur, dans une petite pièce que j'avais dans la maison, et j'avais pas de micro au départ. Ça a été quelque chose qui a été, très vite, entre guillemets «résolu». Et ensuite, j'ai proposé des ateliers mensuels, et j'ai proposé 1 session puis 2 par semaine. Donc il y avait un hatha yoga et un yin yoga. J'ai proposé du hatha yoga en fait parce que, très rapidement, j'ai appris que j'étais enceinte et donc le vinyasa a été, assez vite mis de côté pour moi par rapport à ma grossesse. Donc j'ai pu proposer à la fois donc 2 sessions en ligne, à des personnes, à des pratiquants, des sessions en entreprise et des ateliers. Et finalement, j'avoue que j'ai pris, pas mal goût à ces pratiques en ligne parce qu'il y a eu pas mal d'avantages que je vais t'expliquer ensuite. Mais en tout cas, ça m'a donné suffisamment confiance pour proposer ensuite aussi des petits modules d'immersion ou des ateliers plus longs en ligne pour avoir un moment, vraiment beaucoup plus dédié à la pratique. On pouvait aborder des sujets plus profonds comme je pouvais le faire dans mes ateliers en présentiel avant les confinements. Puis ensuite est arrivée, ma petite fille et donc là, j'ai fait une pause, que je pensais être grande, mais en fait, j'ai fait une pause de 3-4 mois et très rapidement, à nouveau, j'ai repris les sessions en ligne et ça a été, en fait, mon unique activité, pendant 2021 et une partie de 2022. À part une formation que j'ai animée en juillet 2021 à chez Yogis à Strasbourg, j'ai quasiment proposé que des choses en ligne. Donc à nouveau, session hebdomadaire, là, j'avais un planning un peu plus étoffé. Atelier, il y avait à la fois un atelier de danse du dragon, un atelier de yin, et également certains cours en entreprise que j'avais pu reprendre. Il y en a d'autres que j'ai confiés à des collègues et que j'ai pas repris, après mon accouchement. Hem et donc, pendant 2021 et une partie de 2022, je n'ai proposé quasiment que des choses en ligne. Et ensuite, à partir de 2022, j'ai pu reprendre un peu de l'hybride, qui est un studio qui a ouvert, à Perros-Guirec et où j'ai choisi de prendre des créneaux en attendant que cette salle, le Chala, ouvre puisque le Chala a ouvert en mars 2023. Et là, depuis cette année, je fais à la fois de l'hybride, donc du présentiel et du online. Enfin, je fais de l'hybride depuis l'année dernière pour être complètement transparente sur les cours hebdomadaires. Mais sur les formations, j'ai commencé cette année. Et je propose exclusivement un planning de cours hebdomadaires en ligne hybride, et donc hybride pardon, en ligne et présentiel au Chala. Il y en a 3 par semaine. 1 à 2 ateliers par mois qui sont soit uniquement en présentiel, soit uniquement en ligne, soit hybride. Des formations qui sont soit en présentiel, soit en ligne, soit hybride. Donc j'ai maintenant j'ai pas envie de dire un catalogue parce que c'est pas du tout l'objectif, mais en tout cas, j'ai des modalités de proposition au niveau de mes formations et cetera qui sont, assez variées. Pour les retraites, je suis complètement restée en présentiel déjà par rapport à la durée. Aujourd'hui, le confinement étant terminé, on n'est plus bloqué chez soi et passer beaucoup de temps d'affilée sur un écran est à la fois très fatigant, pas recommandé, hein, d'un point de vue de la santé et pas idéal non plus sur les retraites. Sur les formations, voilà, il y a un objectif, acquérir des connaissances, donc on s'en accommode pendant plusieurs jours. Mais voilà, en tout cas, sur les retraites, je suis restée uniquement sur des présentiels. Donc, les retraites, il y en a 2 par an, qui se passent également au Chala, parce qu'il y a les gîtes pour l'hébergement. Donc, il y en a une en avril-mai et une, en novembre, octobre-novembre. Donc voilà, ça c'est tout ce que je propose et ce sur quoi je vais baser, c'est sur toute cette expérience que je vais te partager tous mes retours sur ce que j'ai pu vivre. Il y a vraiment eu des belles, surprises pendant, tout ce temps-là, donc de 2020 à aujourd'hui, donc on est en décembre 2024. Ça m'a vraiment permis de garder du lien avec les personnes, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, ça m'a permis de rencontrer des amis de personnes qui me suivaient, ça m'a, permis de tester des choses, voilà. Mais il y a aussi eu quelques petits coups durs, donc je vais te faire part de tout ça dans cet épisode. L'objectif de cet épisode, pour moi, c'est à la fois, en tant que pratiquant et pratiquante, te permettre de savoir si le yoga en ligne est adapté pour toi ou non, mais aussi en tant que guide, savoir si tu dois te lancer ou non. Et n'hésite vraiment pas à me contacter si tu as des questions, je serais ravie d'y répondre, soit en commentaire. Le plus simple, souvent, c'est par WhatsApp, tu m'envoies un message ou SMS ou email. C'est vraiment, SMS, WhatsApp et email, c'est vraiment les médias les plus simples pour me contacter. Et sache aussi que depuis cette année, je propose des accompagnements pour les personnes, mais ça, je t'en parlerai à la fin de l'épisode.
Alors, aujourd'hui, est-ce que je recommande le yoga en ligne? Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai choisi de structurer, heu, après la présentation que je viens de te faire de mon parcours, de le structurer, de te présenter d'abord tous les points positifs, j'ai envie de dire tous les pour, tout ce qui fait que je te dis: «Mais go, vas-y, le online, c'est super». Et ensuite de te parler de tout ce qui est attention, vigilance. Sur le online, quand même, il y a des choses qui sont soit à éviter, soit à ne pas faire, soit à anticiper aussi. Ça va permettre d'avoir un fil conducteur, à mon avis, à peu près cohérent, parce que sinon ça risque de quand même faire pas mal de ping-pong. Mais tu vas voir qu'il y a des points finalement qui vont faire du ping-pong entre le pour, le contre, parce qu'en fait c'est la vie et que rien pour moi n'est marqué de fer blanc, oui, non. C'est-à-dire que tout va dépendre de ton intention. Allez, c'est parti. Encore une fois, je te partage que mon expérience qui est liée à ma transmission, à mes 5 dernières années aussi, d'enseignement qui ont été à la fois en présentiel et en ligne, mais aussi du coup à mes 12 années, de transmission en présentiel, au retour de mes collègues et au retour aussi de mes participants. Donc, n'hésite vraiment pas, à prendre tout cela avec une oreille bien ouverte et un cœur bien ouvert et à te faire ta propre opinion et ta propre expérience sur le sujet. Alors, on va débuter par les pour. Le tout premier qui est vraiment, pour moi le plus gros bénéfice vraiment honnêtement que je ressens à proposer des cours de yoga en ligne, c'est de garder le lien avec les personnes qui sont loin. En tant que guide, j'ai été hyper touchée et très heureuse et encore aujourd'hui, de voir des pratiquantes et des pratiquants qui étaient avec moi à Paris, en ligne, qui continuent leur pratique avec moi, qui continuent à faire des ateliers, qui continuent à faire des sessions hebdomadaires. C'est hyper touchant déjà pour moi, mais surtout, ça me permet de continuer à les voir évoluer et à les accompagner toujours dans leur pratique de yoga. Donc c'est assez extraordinaire. Donc si comme moi, tu as des personnes un peu partout en France et en Europe, c'est vraiment génial de proposer du online pour pouvoir retrouver les personnes. C'est aussi super, pour les personnes qui suivent mes formations et qui adorent ma transmission. Derrière, elles suivent souvent, les sessions en replay ou en live ou les programmes que je propose sur Podia, en replay à la demande parce que ça leur permet de garder un lien aussi avec ma transmission, de continuer à enrichir leurs connaissances et de continuer aussi à me poser leurs questions quand elles en ont. Donc c'est super de pouvoir avoir ce support, qui est en fait vraiment un beau fil rouge, un beau cordon rouge, j'ai envie de dire, entre les pratiquants et le guide. Et ce point-là, il est bien évidemment totalement valable aussi à l'inverse. C'est-à-dire que, et en tant que guide mais aussi en tant que pratiquant. Quand tu es pratiquant, le online, ça te permet de te former ou de pratiquer avec des personnes qui sont peut-être loin de toi aujourd'hui. Par exemple, moi, j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir me former auprès de Brenda Feuerstein qui habite au Canada en 2022. C'était génial parce qu'à l'époque, avec un bébé et pendant les confinements, c'était pas possible pour moi d'aller au Canada. Et elle a proposé ces formations en ligne et j'ai pu aller à la rencontre de sa transmission, ce qui m'a encore plus motivée à aller la rencontrer en présentiel, je l'espère, très bientôt. Mais voilà, il y a vraiment des belles applications à proposer online pour faire connaissance, pour tisser du lien et je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment le chapeau de tout ce que je propose en ligne. C'est l'importance de garder du lien et de pouvoir rencontrer des personnes qu'en temps normal, tu peux pas forcément rencontrer. Un autre point positif sur le yoga en ligne, en fait, c'est que tu peux commencer ta découverte et ta pratique du yoga seule dans ton salon. Je parle de mon expérience. Moi, j'ai découvert le yoga en salle de sport à Paris en 2006. J'ai accroché au cours de yoga dans cette salle de sport, mais il y avait énormément de monde par session et je voulais aller plus loin entre les sessions. J'ai très vite, en fait, inconsciemment mis en place ma pratique personnelle parce qu'en fait, j'ai eu très vite besoin et envie d'approfondir les sujets, mais c'est mon fonctionnement. Et donc, je me suis appuyée sur des vidéos qui étaient disponibles en ligne, gratuites, pour pouvoir approfondir parce que notamment, et c'est très mignon quand j'y pense, j'ai beaucoup d'affection pour la petite Angèle de 2006 qui débutait le yoga. J'avais cette conviction que pour aller en studio de yoga, il fallait déjà pratiquer. C'est-à-dire qu'on pouvait pas débarquer comme ça dans un cours de yoga sans avoir pratiqué, sans avoir déjà un petit peu de connaissances au moins des postures et de l'univers du yoga. Donc j'ai lu des livres et j'ai pratiqué avant d'aller en studio. Je suis très reconnaissante et je pense qu'aujourd'hui, je l'espère en tout cas, cette croyance n'est pas du tout répandue et qu'on a parfaitement conscience que tu n'as pas besoin de pratiquer déjà le yoga pour venir. En fait, le yoga s'adapte à toi. Donc une session doit être accessible pour tout le monde, sauf si c'est précisé bien évidemment. Il y a des sessions de yoga qui sont pour les personnes dites entre guillemets «confirmées» ou avancées, dans le sens où elles ont déjà un certain nombre d'heures et ça permet d'aller explorer d'autres postures ou un autre rythme avec ces personnes-là, parce qu'on sait que la base est là. Mais généralement, toutes les sessions sont ouvertes à
tout le monde. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très agréable de pouvoir découvrir le yoga tranquillement dans mon salon avec mon tapis que j'avais acheté à l'époque, et de pouvoir aller à mon rythme. Dès que j'avais du temps le matin ou le soir, je pratiquais, je creusais des sujets, je notais les séquences et les postures pour approfondir. Voilà. Après, très vite, j'ai eu très envie d'aller en studio, de rencontrer du monde et d'avoir des personnes qui partageaient cette passion commune avec moi. Et très vite, j'ai un peu délaissé en fait le online, moi, à cette époque-là, en 2006, pour les sessions en studio, pour les sessions avec des professeurs et surtout les ateliers d'approfondissement. Puis j'ai eu aussi la chance de rencontrer un gourou à l'époque qui me portait et qui du coup proposait des choses qui me convenaient parfaitement. Mais en tout cas, ça a aussi un point positif. Si tu es un peu timide ou si tu hésites, si tu veux découvrir aussi quel style de yoga te correspond ou autre, les plateformes en ligne sont des très bons supports pour le faire. Mais voilà, on verra après, je te parlerai plus tard de la suite. Pour varier aussi les revenus. Alors si tu es guide de yoga, je vais pas te mentir, le milieu en fait de la transmission du yoga aujourd'hui souffre bien évidemment comme beaucoup de milieux et secteurs de contexte économique. Les prix sont plutôt bien à la baisse, mais ça peut permettre d'avoir une autre source de revenus, de proposer des choses en ligne. Il faut juste, voilà, tu peux proposer des ateliers, tu peux proposer des sessions, mais si tu communiques bien, si tu as la fibre vraiment avec les réseaux sociaux, que tu as une bonne base de données, newsletter, c'est-à-dire de personnes qui sont inscrites pour recevoir ta newsletter, voilà, tu peux enregistrer aussi tes sessions que tu animes et les reproposer en replay, ce qui fait que tu capitalises sur le temps passé, pour, continuer à proposer ce contenu-là plus tard, peut-être un peu moins cher, mais en tout cas, voilà, ça peut être une source de revenus additionnelle aussi, de proposer du online. Ça peut aussi permettre de tester des choses. C'est un autre point positif. Avoir du yoga en ligne, proposer des choses en ligne quand on est guide, mais aussi quand on est pratiquant finalement, ça peut permettre de tester des choses. Moi, ça m'a permis d'avoir le courage de lancer mon programme Ritualiser sa pratique tarot, oracle et yoga, qui est un programme qui mêle deux de mes grandes passions, le yoga, là tu le connais, mais aussi les oracles et les tarots, que tu connais peut-être un peu moins, que j'utilisais avant le yoga, que j'ai découvert bien avant le yoga. Et en fait, ça m'a permis de proposer ce programme-là sur Podia à la demande, sans complexe. C'est-à-dire que je me suis assurée, je t'en parlerai plus bas, mais que la qualité est excellente, le contenu est excellent. Mais j'aurais pas forcément osé à l'époque proposer une retraite oracle, tarot et yoga, ce qui est différent maintenant. Donc ça peut aussi te permettre de prendre confiance en toi, de tester des choses et de voir si en face, il y a du répondant avec ta communauté, plutôt que, de louer un lieu, de préparer le matériel, d'avoir peut-être un engagement qui est plus fort, en termes financiers, voilà, que de le proposer, en ligne ou peut-être si tu es déjà équipé, tu proposes déjà des choses, finalement, c'est du temps et c'est à toi de voir si tu veux le passer là-dedans ou pas. Voilà, pour moi, c'est vraiment les points positifs de proposer du yoga en ligne, garder du lien, varier tes revenus, pouvoir toucher des personnes qui, en temps normal, ne pourraient pas forcément pratiquer avec toi pour des raisons géographiques ou, ou de situation personnelle ou professionnelle, mais aussi d'aller à la rencontre de guides qui sont pas forcément, à côté de chez toi. Pour les formations en ligne, je t'en parlerai aussi, après. Alors du coup, quels sont les points, je dirais, j'ai pas envie de dire négatifs, c'est pas le cas, mais les points de vigilance et les points qui feraient que pour moi, il y a des situations dans lesquelles le yoga en ligne ne fonctionne pas ou peu. Déjà, il faut que tu aies en tête que pour proposer des sessions de yoga en ligne, c'est du budget et du temps. C'est-à-dire que moi, lorsque je me suis lancée en 2020, à l'époque, en plus, il y avait beaucoup moins de matériel et de logiciels vraiment adaptés. Ça a explosé pendant le confinement. Mais il a fallu que je trouve la bonne interface pour proposer mes cours. Donc maintenant, j'utilise Zoom, comme beaucoup de personnes. Le bon matériel, micro, caméra. Le bon setup chez moi, donc avoir la place, la bonne lumière. Donc ça demande du temps et un investissement financier de proposer des sessions de yoga en ligne, en live et à la demande, en replay. Donc il faut que tu aies ça en tête, il faut que tu aies les reins solides pour faire ce premier investissement, mais aussi pour accepter de devoir tester des choses parce qu'il y a des setups qui marchent pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Donc ça, c'est des choses dont je parle dans l'accompagnement sur mesure des guides de yoga qui veulent se lancer en ligne. C'est qu'il y a vraiment des situations et des personnes pour qui certains matériaux, enfin équipements en tout cas, vont fonctionner, pas d'autres.
Donc il faut pas hésiter, nous, vraiment avec mon conjoint qui est un peu dans ce domaine, mais qui m'a beaucoup accompagnée, parce moi j'y connaissais rien du tout. Lui s'y connaissait un petit peu en digital. Et ben, on a, commandé du matériel, renvoyé du matériel qui fonctionnait pas, recommandé, retesté, demandé à des collègues, demandé à des pros, des conseils et cetera pendant des semaines et des semaines pour trouver le bon matériel. Ce qui veut pas dire que tu vas passer des semaines et des semaines. Encore une fois, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, mais en tout cas, il faut que tu saches que, voilà, il y a un temps de recherche et un investissement financier à prévoir en amont. Hem, Mon setup est pas encore parfait dans le sens où maintenant je joue beaucoup d'instruments en live, donc il faut que je trouve un nouveau setup pour que la voix et l'instrument soient bien entendables dans mes sessions. Mais en tout cas, j'y suis presque et c'est beaucoup source de joie. Mais j'ai un esprit qui aime apprendre aussi, qui aime tester, donc c'est pas, une difficulté pour moi de faire ces recherches-là, de faire ces tests-là. Mais voilà, il faut que tu aies en tête que, tu vas avoir du temps et de l'argent à investir pour proposer des sessions de yoga en ligne de qualité. C'est-à-dire où les personnes peuvent te voir et t'entendre, ce qui est quand même un peu le minimum. Le yoga en ligne, c'est aussi une fausse bonne idée si tu ne pratiques plus qu'en ligne ou si tu ne guides plus qu'en ligne. En fait, à mon sens, le yoga et sa pratique, ont pour objectif et pour lien de te permettre de cheminer à l'intérieur de toi pour aller cheminer vers le monde et donc vers l'autre. Donc si ta pratique de yoga est complètement isolée ou si ta transmission est complètement isolée, ça déshumanise beaucoup le yoga et pour ma part, en tout cas, ça enlève cette dimension du yoga qui nous permet d'être un meilleur être humain, si je puis me permettre. En tout cas, ça fait partie de ma vision, c'est-à-dire d'être une personne qui est tournée vers elle pour pouvoir être, tournée vers l'autre de la façon la plus adéquate et la plus juste possible, dans le contexte dans lequel elle est. Si tu pratiques que dans ton coin, tu vas aussi ne pas bénéficier des ajustements et donc du regard d'un guide, voire d'un gourou, si tu as trouvé une personne, voilà, qui pour toi, habite ce rôle-là. Donc gourou, c'est pas les gourous de secte. Un gourou en hindouisme, en sanskrit, en yoga, c'est une personne, en fait, gourou, c'est celui qui illumine le chemin, c'est la lanterne sur le chemin. Donc c'est une personne en qui tu as confiance, qui incarne ce qu'elle enseigne, qui est stable, et qui est saine physiquement et mentalement. Donc voilà, je fais pas de parenthèse sur ce sujet, ça pourrait être un épisode à part entière avec les dérives malheureusement que l'on voit aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, quand tu vas en présentiel, tu vas être ajusté par la personne, tu vas aussi être porté par le groupe, tu vas échanger avec des personnes qui ont la même passion que toi, avec le même guide que toi. Donc c'est important aussi d'aller en présentiel et dans la matière pour maintenir cette évolution de l'humain et ce lien vers l'humain. Alors je vois, hein, les personnes tout de suite qui me regardent et qui me disent, «Oui, mais moi je fais du yoga uniquement pour le bien-être, je fais du yoga uniquement, pour me sentir bien». OK, il y a plein de plateformes qui proposent ça, c'est très bien si tu trouves, du online et que finalement, ta pratique de yoga, elle est purement dans le physique, c'est-à-dire dans les asanas et donc dans les bénéfices physiques. Moi, je m'adresse vraiment là aux personnes qui pratiquent le yoga sur un cheminement qui va au-delà du corps. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont aussi de l'ordre du développement personnel, de la spiritualité, de soi, de l'autre, de tout ce qu'on peut mettre en place, surtout dans le contexte aujourd'hui à partir des valeurs du yoga, tout ce qu'on peut mettre en place dans le monde pour, faire en sorte que la paix soit en nous, autour de nous et au-delà de nous. Je m'appuie sur ça parce qu'en fait, c'est, vraiment la signification une des significations du mot shanti que l'on répète souvent 3 fois en fin de cours. Shanti, shanti, shanti. C'est vraiment d'avoir la paix en soi, la paix autour de soi et la paix au-delà de soi. Et je pense qu'on en a tous besoin aujourd'hui. Donc voilà, si c'est quelque chose qui te parle, si la philosophie, du yoga et la spiritualité te parle, être uniquement en ligne ne va pas te permettre d'avoir ces échanges et ces discussions-là, avec une personne qui pourrait t'éclairer sur ce cheminement. La pratique en ligne, c'est un budget aussi, donc là, tout à l'heure, je parlais du budget pour les guides, mais si tu es pratiquante ou pratiquant de yoga, c'est aussi un budget de pratiquer en ligne. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu aies ton tapis, tes 2 blocs, ton bolster, que tu aies après, en général, une tablette, un ordinateur suffisent pour suivre un cours de yoga. Idéalement, si tu veux être ajusté par la personne qui anime le cours en live, c'est d'avoir un setup qui permette à la personne de te voir pratiquer. Tu ne peux pas t'attendre à être ajusté et le guide ne peut pas ajuster s'il ne te voit pas. Donc ça dépend des attentes que tu as. Mais voilà, il va falloir toi aussi que tu investisses du temps pour faire ton petit setup et de l'argent pour être totalement équipé. L'avantage, c'est que cet équipement, tu le payes une fois, il te dure à vie. Si tu prends le bon matériel, tu achètes un tapis dans ta vie, peut-être 2 si tu es un peu comme moi.
2 blocs en liège, ça va te faire toute ta vie, ça bougera pas. Un bolster, ça va te faire toute ta vie aussi. Donc, c'est un investissement que tu ne fais qu'une fois et que tu rentabilises sur des années derrière. Mais c'est un budget. Donc il faut l'avoir en tête également quand tu veux lancer dans une pratique en ligne. La pratique en ligne est aussi donc une fausse bonne idée si tu débutes le yoga. Donc je le disais plus haut, pour la découverte du yoga, aller chercher un petit peu sur internet ce qui se fait, lire des articles, suivre des vidéos, des contenus pour débutants, pour découvrir les types de yoga, etc. Je trouve ça génial. Par contre, si tu débutes le yoga, et ça revient sur mon point précédent aussi, je t'invite vraiment à aller en studio, à aller dans une salle ou à trouver en tout cas une guide ou un guide qui te convienne pour pouvoir bénéficier des ajustements, pour qu'on puisse répondre aussi à toutes les questions que tu peux te poser et pour pouvoir être dans un groupe. Ça change énormément d'être dans un groupe plutôt que d'être tout seul parce que quand tu pratiques, il y a les ajustements verbalisés par là ou le guide. Donc moi, par exemple, quand je guide une posture, je vais la guider à la voix. Je vais la montrer souvent, surtout si c'est des cours hybrides, mais je vais aussi aller ajuster la personne. Et parfois, quand on ajuste une personne dans le cercle, c'est un ajustement qui vaut pour d'autres personnes dans le cercle. Tu sais, c'est comme parfois, tu as une question et en fait, cette question, il faut vraiment que tu la poses parce que tu peux te dire que si tu te poses cette question, il y a plein d'autres personnes qui se posent cette question dans le cercle. Et donc là, c'est pareil. Quand tu vas ajuster une personne dans le cercle, tu vas le voir et donc ça va aussi te nourrir. Et puis, je vais aussi t'ajuster directement. Donc du coup, tout ça, ça crée en fait un terrain qui est vraiment propice à ce que tu puisses incarner ta pratique, pratiquer en sécurité et petit à petit déployer aussi la confiance en toi dans ta pratique personnelle. Donc si tu as à cœur aller plus loin, vraiment, va en cours présentiel. Tu peux compléter avec du online, mais va en cours présentiel pour vraiment avoir des bases solides. Comme je le disais plus haut aussi, le yoga en ligne, ça peut te permettre de varier tes revenus. Mais là encore, c'est une fausse bonne idée si tu es guide et que tu n'es pas équipé correctement et aussi si tu n'es pas armé face à la concurrence qui est de plus en plus accrue. Les prix sont en chute libre, vraiment, à la fois à cause du contexte économique. Enfin, les prix augmentent, mais en fait, nous, on doit descendre nos prix parce que le yoga est une pratique de bien-être ou spirituel et donc c'est pas forcément là où les personnes qui voient leurs revenus, en tout cas leur pouvoir d'achat diminuer, vont placer un budget. Donc les prix doivent être en baisse de notre côté, mais la qualité ne doit pas diminuer. Et en même temps, tu vas avoir, en fait, on va beaucoup brader, mais en même temps, il faut que tu sois OK du coup avec le fait de devoir passer du temps à communiquer sur un support ou en tout cas un biais de transmission qui va être vendu moins cher que le présentiel. Mais qui peut, entre guillemets, te rapporter plus parce qu'il peut permettre à des personnes d'accéder à la pratique auquel elles ne pourraient pas accéder en temps normal, encore une fois, et qui peuvent aussi, du coup, peut-être venir à ta rencontre. Donc il faut vraiment que tu aies cette énergie de pouvoir investir sur de la communication, sur les réseaux sociaux, sur ta newsletter, dans ton réseau de pratiquants, ça va être très important de pousser le bouche à oreille, pardon. Il faut que tu aies le temps de communiquer, il faut que tu aies le temps de proposer des offres cohérentes aussi, c'est-à-dire que tout ce que tu dois proposer doit être facilement compréhensible, facilement intégrable et ça doit être très simple et fluide de te rejoindre en ligne. Il ne faut pas qu'il y ait de complexité, de formulaire à remplir ou autre, il faut que ce soit le plus rapide possible. S'il y a une complexité, il faut l'enlever d'office et trouver un autre moyen. Donc c'est important de te dire que du coup, tout ça, ça va être pour un service qui va être vendu plus bas que les choses en présentiel. Donc encore une fois, il faut que tu sois prête et prêt à investir dans du matériel, à donner du temps pour comprendre comment ça fonctionne, de l'énergie pour, au départ, bien ajuster le fait d'enseigner en ligne, c'est une autre façon d'enseigner, mais il faut aussi que tu sois prête et prêt à communiquer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et si c'est juste pour les personnes qui sont autour de toi, très vite, en fait, tu vas te rendre compte que l'investissement en temps, en argent n'est pas OK si ça touche que les personnes qui te connaissent déjà. Il va falloir que tu étendes petit à petit ta communication pour attirer de plus en plus de monde à la hauteur de ce dont tu as besoin et des revenus qui te sont nécessaires. On est bien d'accord. Les grosses plateformes nationales vont pas avoir la même charge de communication que moi, par exemple, dans mon chala. Et avec les objectifs que j'ai qui ne sont pas mirobolants, puisque voilà, l'objectif vraiment premier de ma transmission, c'est d'aller à la rencontre des personnes qui sont touchées par ma transmission. C'est pas de propager le yoga à un maximum de personnes à un minimum de prix. Mais bon, j'en parlerai dans un autre sujet. Une autre fausse bonne idée par rapport au yoga, c'est si tu participes ou si tu proposes des sessions en live, c'est de penser que tu vas juste donner ta session ou prendre ta session et basta. Alors, si tu pratiques juste en ligne, c'est OK. Sois juste
il faut que les attentes soient un peu moindres que si tu allais en présentiel. C'est-à-dire que, encore une fois, si la personne te voit pas bien, elle va pas pouvoir t'ajuster. Si tu mets pas ta caméra en marche pour des raisons de connexion, par exemple, la personne pourra pas t'ajuster. Si t'as pas de micro pour poser tes questions, la personne pourra pas répondre à tes questions. Et si tu es guide, il faut pas, moi en tout cas, c'est ma vision, parce que je vois beaucoup ça, des personnes qui font des sessions en live, je parle, qui viennent, qui font leur session et basta, et ça s'arrête là. Il n'y a pas d'ajustement, il n'y a pas d'échange. Le problème là-dessus, c'est que déjà, tu vas pas tisser de lien avec les pratiquantes et les pratiquants, donc il n'y a pas d'humain. Et puis, c'est surtout que pour les personnes qui pratiquent, elles repartent avec un bénéfice en moins quand même. Moi, je sais que par exemple, j'ai des supports qui me permettent d'ajuster les personnes qui font l'effort, entre guillemets, d'être visibles à la caméra. Donc, beaucoup de personnes me disent, c'est chouette parce qu'on suit tes cours en ligne, mais c'est comme si on était en présentiel presque. Donc, c'est chouette de pouvoir avoir ça. Donc, il faut que tu aies en tête que donner un cours en ligne, c'est pas juste mettre la caméra en marche ou l'ordi, lancer Zoom, faire ton cours et couper. En fait, en amont, il y a de la communication. Après, il y a du suivi. Il y a souvent des questions sur comment je fais pour me connecter, comment j'accède au replay pour les personnes qui ont le replay. Le son était pas très bon. J'ai pas compris cette posture, etc. Donc, tu vas pas juste donner un cours d'1 heure et basta, comme en présentiel, entre guillemets, où en fait, on prépare la session. Donc, ça prend le temps que ça prend en fonction de ton expérience et puis de la durée de la session. Tu animes ta session. Ensuite, tu réponds aux personnes en partant. Et puis, c'est, entre guillemets, clôturé quasiment. Là, tu vas avoir un temps d'intendance aussi qui va être supplémentaire si tu proposes du online. Donc, faire que ça, par exemple, c'est dommage de penser que voilà, c'est facile parce qu'en fait, tu viens, tu fais ton truc, ton show et tu pars. C'est un peu différent sur le replay. Donc les replays, je les dénigre pas du tout, j'en propose moi-même. Je trouve ça top parce que ça permet aux personnes qui sont pas disponibles le jour J à leur H, de faire quand même cette session-là. Ça permet aux personnes de pratiquer, comme je le disais tout à l'heure, tranquillement chez soi, en pyjama au moment qui nous arrange. Je suis une adepte de la pratique en pyjama. J'adore. Ça permet d'aller à son rythme, vraiment. Ça permet de le faire quand on est disponible, encore une fois. Donc c'est vraiment super. Mais en fait, si on ne fait que du replay, on va vraiment vers une déshumanisation du yoga. Donc ça revient à ce que je disais un peu plus haut aussi, c'est-à-dire que la personne qui va pratiquer le yoga ne va pas avoir de connexion avec d'autres personnes qui ont cette passion, ne va pas grandir avec un groupe de personnes ou un cercle, ne va pas suivre l'enseignement de quelqu'un de précis. C'est-à-dire que du coup, finalement, en faisant uniquement des replays, on est complètement dans une pratique déshumanisée du yoga pour moi. C'est vraiment la phrase qui l'illustre mieux, donc je répète, mais par la répétition, on apprend. Tu l'as peut-être vu dans mon épisode précédent du podcast, mais en tout cas, ne proposer que des replays ou ne pratiquer que en replay, c'est un peu comme Netflix, quoi. Tu viens, tu consommes, tu repars. Et c'est super dommage parce qu'en fait, il se passe énormément de choses dans le non-verbal avec la personne, il se passe énormément de choses dans le non-verbal avec le groupe. Il y a tout ce temps aussi, moi, que j'aime beaucoup, des personnes qui arrivent au Shala, de les accueillir, de savoir comment sont passées leur journée, si elles ont envie d'en parler ou pas, de leur proposer un thé, une infusion, de leur montrer un petit peu les changements qu'il y a dans le Shala. Et puis en partant aussi de prendre ce temps pour parler de ce qui a été pratiqué, de poser les questions, de partager son expérience. Ah, puis il y a une autre personne qui rebondit dessus, de répondre aux questions. Hier, après la session de Hatha Yoga, par exemple, il y a une personne qui avait découvert en fait un documentaire super sur la respiration. Donc j'ai pu lui partager un des livres qui s'appelle Respire, qui est vraiment génial sur le souffle. Donc je lui ai prêté un livre et donc il y a une autre personne qui a rebondi dessus et c'était chouette. On a parlé aussi du podcast et tous ces moments-là en fait tu les as pas si tu fais que du replay ou même du online. Donc c'est là où pour moi le live, le online pêche, c'est que tu perds ce contact avec l'autre en fait, cette connexion et je pense vraiment qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'être connecté à l'autre et surtout, on en a envie. Enfin moi en tout cas j'aime ça. Donc si tu es une personne qui est assez sociable et pourtant je suis pas la plus sociable des personnes sur terre, mais si tu es sociable et si tu recherches ce lien avec l'autre, si tu aimes être dans l'humain, pratiquer uniquement en ligne et surtout en replay, va complètement déshumaniser. Maintenant, il est sûr que si tu viens à des lives, que tu te connectes, tu fais ton cours, tu te déconnectes dès Shavasana terminé ou autre, ça revient au même en fait. Il n'y a plus de lien avec le groupe. Je sais que par exemple moi là il y a eu une période où j'ai pas trop échangé avec les personnes qui étaient en ligne parce qu'en fait je venais vraiment d'accueillir j'accueille de plus en plus de monde au Shala et au début j'étais pas hyper à l'aise avec le fait de parler à l'écran et de dire aux personnes je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que la séquence s'est bien passée, de répondre aux questions en même temps qu'il y avait les personnes en présentiel autour. Mais en fait il s'avère quand j'ai discuté avec les personnes en présentiel autour que
c'est totalement OK pour elles parce qu'elles savent maintenant que je donne un temps aux personnes qui sont en ligne et que s'il y a besoin, je suis là pour répondre aux questions et qu'ensuite, j'ai un temps pour elles et elles, ça leur laisse le temps de ranger le matériel, d'aller se servir la petite infusion, de se changer et elles savent qu'on se retrouve dans l'espace d'accueil ensuite, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, garder du lien, garder de l'humain, ça, c'est quelque chose qui va vraiment pêcher sur le online pur. Et ensuite, sur le chapitre des formations. Donc là, c'est un chapitre un peu plus long, ça va être un des derniers points que je vais aborder dans cet épisode. Les formations en ligne, personnellement, je suis encore assez sceptique. Mon expérience, c'est qu'au départ, ça a été le no le plus long, les formations en ligne. Mais en fait, comme j'ai assez vite été à l'aise, j'ai proposé une immersion, le Yimmersion, qui est un week-end que je transmets, qui dure sur 2 journées. Pendant le confinement, je l'ai transmis en ligne et en fait, on s'est éclatés. On a passé tout le monde, donc elles étaient 9, il y avait que des femmes, donc on était 10 en tout et j'avais fait un petit groupe volontairement parce que c'était ma première formation en ligne et j'avais pas du tout envie de voilà, j'avais prévenu et c'était des personnes que je connaissais, et on a passé un super week-end. On a passé un super week-end parce que, il y a eu du lien, il y a eu des temps de discussion, et en fait, comme le Yimmersion, je l'avais déjà fait en présentiel et que je forme au Yin Yoga depuis 2017, je maîtrisais le sujet, donc il y avait pas du tout la question de savoir, est-ce que j'allais dire ce qu'il fallait ou pas. Donc j'ai pu être vraiment présente aux personnes. On a même pu parler de sujets comme comment créer son hôtel, et cetera. C'était vraiment chouette. Et donc, ce Immersion, comme j'ai été à l'aise, tu vois, dans une 3e étape, là, je l'ai proposé cette année à la demande. Mais j'ai un niveau d'exigence qui est assez élevé. Donc, c'était hyper important pour moi que la vidéo soit de très bonne qualité. Par exemple, sur tous les programmes à la demande, les vidéos sont de très bonne qualité en son et en image. C'est hyper important pour moi parce que je me dis toujours, si les personnes investissent dans un programme à la demande, eh ben, on n'a pas envie que le son soit coupé, on n'a pas envie que l'image soit floue. C'est pas comme quand on achète, je trouve, un replay de programme qui était en live ou lorsqu'on suit un cours en live où on sait que bah voilà, il y a les aléas de la technique, hein, c'est comme ça. Internet peut couper, la caméra peut flouter par moment, le micro peut flancher, ça m'est déjà arrivé. Mais en tout cas, c'est important c'était important pour moi que pour le on demand, c'est-à-dire les programmes que tu suis à ton rythme, tu as 1 an pour le faire, tout soit super quali. Donc la vidéo est vraiment de qualité, les contenus sont hyper bien ficelés, c'est-à-dire que pour tous les contenus, il y a un manuel, il y a une vidéo théorique qui vient supporter chaque partie du manuel, il y a les séquences qui sont aussi disponibles, donc c'était hyper important pour moi que la personne qui suive le on-demand, elle ait un programme qui soit assez compact, cohérent et surtout que je sache que seule, elle puisse le suivre. Et j'ai fait évoluer aussi ce contenu de façon à ce qu'il soit accessible aussi pour les personnes qui veulent une attestation d'avoir suivi ces 20 heures de formation de Yin Yoga. Donc, il est accessible à la fois pour les personnes qui veulent se faire plaisir et ce Yimmersion, il est accessible aussi pour les personnes qui veulent une attestation d'avoir suivi une formation 20 heures en ligne de Yin Yoga. Et pour ça, en fait, il y a des vidéos à envoyer, il y a des retours qui se font entre la personne et moi et il y a un QCM à remplir. C'est un gage à la fois de professionnalisme de ma part pour les personnes qui s'inscrivent, c'est-à-dire qu'elles savent que c'est professionnalisant, c'est suivi et c'est de qualité. Et c'est aussi un gage pour moi lorsque les personnes vont présenter leur attestation, je sais qu'elles ont le socle pour transmettre en sécurité et avec professionnalisme. Donc du coup, ça m'a permis petit à petit en prenant le temps, mais tu vois bien que ça s'est fait parce que j'ai pris le temps, pour moi en tout cas, d'aller d'étape par étape. J'ai fait l'immersion présentielle de 2018 à 2020. Je l'ai proposée en ligne après en 2020. Uniquement en live. Je l'ai refait en présentiel entre-temps et là, je l'ai proposé à la demande parce que j'ai bien vu, comment les personnes utilisaient l'immersion, que c'était à la fois pour réviser leur base, mais en même temps, des fois, une introduction à la formation de 60 heures et donc je l'ai ficelé aussi pour les pratiquants. Donc ça me permet, en fait, maintenant, avec le recul et toute cette expérience, en faisant étape par étape, de proposer quelque chose qui est vraiment cohérent et qui va vraiment nourrir les personnes qui vont le suivre. On sort pas du Immersion avec rien, c'est impossible. C'est très riche. D'ailleurs, au début, c'était un 15 heures et j'ai fini par mettre 20 heures parce qu'en comptant le nombre d'heures, mon conjoint m'a dit « Je te signale quand même que ta formation n'est pas du tout 15 heures, je crois qu'il y a même 21h30 ou un truc dans le genre. » Donc, c'est un 20 heures. Donc c'est important pour moi en tout cas que y ait ces temps d'échange, il y ait cette possibilité aussi où je suis tout le temps joignable. Les personnes qui sont inscrites au programme, elles peuvent me joindre quand elles le veulent par WhatsApp, elles le savent. Je réponds aux questions dans les 24 heures, hors week-end, parce que j'ai pris le week-end pour ma fille et mon conjoint. Mais voilà, elles savent que je suis joignable, que je réponds à la moindre question. Il y a des espaces de questions et de commentaires aussi dans Podia. Donc il y a plein de choses qui font que ces formations-là sont bien ficelées.
Maintenant, je suis assez sceptique parce que parfois, je vois des formations en ligne où en gros, c'est que du replay. Il n'y a pas forcément trop de validation des acquis à la fin. Et il n'y a pas du coup de temps de questions-réponses. Et là, pour moi, c'est vraiment un point de vigilance. Si tu choisis de suivre des formations en ligne, assure-toi qu'il y a quand même un moment d'échange en live avec une personne, un être humain, pour pouvoir poser tes questions. Assure-toi qu'en amont aussi, tu puisses contacter la personne pour t'assurer que la transmission, elle te correspond. En fait, c'est les mêmes règles que pour suivre une formation présentielle et là, je te renvoie à mon épisode de podcast retraite ou formation où j'explique ça, mais une formation qui est uniquement en ligne, sans validation d'acquis, pour moi, n'a aucune valeur. Et en fait, elle commence à être connue, dans le milieu. On sait très bien qu'une personne qui s'est formée sur tel site ou tel site, en fait, si la personne n'est pas hyper consciencieuse et passionnée, va y avoir des lacunes, va y avoir des choses qui vont être moins stables, qu'il va falloir renforcer ensuite dans les années. Donc c'est important aussi, de garder en tête que dans l'online, on peut parfois être un peu trop léger parce que c'est dématérialisé et que c'est un peu trop facile, du coup, de proposer du contenu qui n'a pas de profondeur et qui n'amène pas une expérience. Suivre une formation de yoga, c'est pas juste acquérir des compétences, en fait. C'est une expérience. C'est-à-dire que quand tu viens, à mes formations qui durent 6 jours, par exemple, en présentiel, hem écoute de soi, par exemple, ou plongée en soi. Quand tu viens pendant 6 journées, moi, je pars du principe que déjà, mon rôle, bien évidemment, c'est de te délivrer tous les contenus pour lesquels tu t'es inscrite ou inscrit à la formation. Mais c'est aussi de m'assurer que toi, dans ton parcours en tant que guide ou futur guide ou pratiquante avancée de Yin Yoga, parce que sur écoute de soi, j'ai aussi des personnes qui adorent pratiquer le yoga et qui veulent, entre guillemets, le Yin Yoga et qui veulent, entre guillemets, «approfondir leurs connaissances». C'est hyper important pour moi que je m'assure que tu repartes aussi avec une expérience personnelle et professionnelle qui est riche. C'est-à-dire que tu dois pas repartir la même personne que tu es arrivée. Tu peux repartir avec des questions, avec des prises de conscience, tu peux repartir avec des choses qui sont confirmées sur ton parcours, au contraire des choses qui sont complètement, qui t'ont permis de clarifier que peut-être c'était pas ça que tu voulais faire de cette façon-là ou autre. Mais il faut qu'il se passe quelque chose en fait. Et quand tu fais du online sur un site où il y a pas d'accompagnement personnalisé, donc humain, tu n'as pas cette dimension-là. Donc en fait, tu viens, tu prends des connaissances, tu repars. Et là, ça rejoint aussi, le point que je t'ai donné juste avant du replay uniquement en ligne. C'est-à-dire que du coup, où est ton expérience? Quand est-ce que tu te confrontes à quelqu'un sur tes connaissances, sur ta pratique? Échanger également. Quand on a une pratique spirituelle, c'est hyper important d'avoir un ou une guide avec qui tu peux échanger, poser des questions vraiment, «existentielles» entre guillemets, pour pouvoir continuer ton cheminement. C'est ça la spiritualité aussi, c'est, se remettre en question soi-même, remettre en question tout ce qui nous entoure pour le clarifier pour soi et pouvoir vraiment vivre épanoui et heureuse et heureux dans ce monde, autant qu'il est possible, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est. Donc c'est aussi tout ça, en fait, toutes ces formations que je propose, elles sont construites sur des années de pratique, des années d'expérience. Elles sont vraiment, il y a aussi des outils pédagogiques que j'ai à la fois moi mis personnellement en place, que j'ai développés et qui ont été validés par Calliope. On m'a dit: «Bah, écoutez, on voit pas ça souvent, c'est génial, bravo», par rapport à la certification. Il faut savoir qu'à chaque fois que je passe, la certification Calliope, quand même, la personne me dit: «Vous êtes une des rares personnes à vous former autant, à vous informer autant, à lire autant, et à proposer tous ces outils pédagogiques aussi bien faits», parce qu'ils regardent tout, hein. Ils regardent le manuel, les plateformes en ligne, les vidéos, ils regardent tout aujourd'hui. Donc du coup, c'est ce qui fait la richesse des formations Evolve Yoga. C'est toute ton expérience personnelle et professionnelle. Et c'est important quand je le mets en ligne, du coup, que tu aies aussi une extension de cette expérience-là. Que ce soit pas juste, eh ben, tu as payé, tu as ton diplôme. Il faut que ça aille un peu plus loin pour moi, il faut qu'il y ait un cheminement. C'est vraiment très important. Et la dernière expérience que j'ai eue sur les formations en ligne, c'est les formations hybrides. Donc là, je t'en parle aussi parce que c'est encore une autre expérience. Moi, je l'ai vécue comme telle. Donc au début, tu l'auras compris, moi j'ai commencé vraiment par animer des formations en présentiel à partir de 2017, au rythme de 2 à 3 sessions, par exemple de 50 heures à l'époque, par an. Il y avait aussi le module de Danse du Dragon qui à l'époque faisait 15, puis 30 heures, qui maintenant fait 60 heures, avec le petit module 15 heures que j'ai gardé, que j'adore. Il y a eu l'immersion entre-temps. Enfin voilà, j'ai tout fait en présentiel. Puis j'ai passé en live. Et là, en novembre, j'ai proposé la Danse du Dragon 15 heures, justement en hybride. Et c'était une super expérience. Mais encore une fois, elle a pu se faire parce que j'ai fait en présentiel,
en live et là j'ai fait l'hybride. Donc j'avais le matériel pour être sûr que la partie live de l'hybride se passe très bien, le setup pour être sûr que ça se passe bien, l'expérience pour que la partie présentielle soit nickel chrome pour les personnes et les retours sont vraiment super. C'est-à-dire que moi j'ai passé un super week-end, ça a été hyper fluide, il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas eu de moment de fatigue, il n'y a pas eu de moment où voilà, il a fallu jongler au niveau technique. Ça, j'ai trouvé tout de suite les solutions parce que j'ai les ressources maintenant pour le faire. Et les personnes qui ont participé en présentiel m'ont dit que le online, pour eux, ça les avait pas du tout gênés. Ça avait été super, qu'elles avaient même pu connecter avec les filles en ligne parce que moi, en fait, je m'en place un écran quand il y a les temps d'échange pour qu'on puisse voir tout le monde. C'est comme si les personnes étaient dans le cercle. Et les personnes qui étaient en ligne m'ont fait part, et là, c'est ce qui m'a le plus fait plaisir par rapport à ces années d'expérience, c'est qu'elles m'ont fait part que c'était comme si elles avaient été en présentiel quasiment. Elles se sont senties intégrées dans le cercle. Toutes leurs questions ont été répondues. Elles ont reçu les enseignements. Elles ont pu faire les travaux en groupe aussi pour les personnes en ligne. Donc ça s'est vraiment bien passé pour tout le monde et c'est une belle expérience. Mais voilà, cet hybride-là, moi, je l'aurais proposé dès le départ, ça aurait été très complexe parce qu'il faut que tu jongles avec le setup pour que les personnes en présentiel te voient bien, mais les personnes en ligne aussi. Il faut que tu t'assures que le matériel fonctionne bien, mais qu'en même temps, les boissons, les collations, les repas sont servis comme en temps et en heure. Il faut que tu t'assures que tout soit propre en présentiel, mais qu'en même temps en ligne, tu répondes bien aux questions. Voilà, ça demande une gymnastique au niveau du cerveau, mais que moi, j'ai adoré faire. Après, j'adore être stimulée, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourrie. J'étais un peu claquée à la fin du week-end, parce que tout ça, en plus, c'est avec la danse du dragon. Donc, on pratique pendant, je crois... Alors, déjà, elles ont un minimum de 2h30 de pratique par jour, plus les ateliers. Donc, voilà, à la fin, moi, j'étais un petit peu crapette. Mais en tout cas, c'était un très beau moment. Donc, il y a aussi cette possibilité-là dans le online. Il y a les lives, il y a les replays, il y a le présentiel, mais il y a aussi le hybride. Donc, je t'en ai un peu parlé dans les sessions hebdo, où je propose de l'hybride, moi, maintenant, depuis mai 2023. C'est-à-dire que les personnes peuvent à la fois être là en ligne ou en présentiel, mais je le propose aussi maintenant dans mes mini-formations. À voir, quand je vais le proposer en formation, je vais d'abord proposer l'année prochaine le module écoute de soi, 60 heures en ligne, en live, et après, on verra pour faire peut-être un hybride et ou du replay. Mais voilà, pour l'instant, c'est les étapes que je me donne. Et c'est peut-être un des plus gros conseils dans cet épisode-là que tu peux retenir, c'est faire du online, fais-le, mais il faut que ce soit cohérent. Pour conclure ce pour et ce contre, en fait, il y a un dernier conseil que je vais te partager aussi, qui va peut-être t'aider à prendre la décision de faire ou non du online en tant que guide ou de participer ou non à des sessions de yoga en ligne ou auxquelles tu vas choisir de participer. Les tarifs en ligne ne sont pas les mêmes qu'en présentiel. Donc là, je reviens un petit peu là-dessus. C'est vraiment, moi, j'ai aucun tabou sur l'argent, donc j'ai aucun problème à en parler. C'est important pour moi. La valeur perçue, en fait, comme les cours sont dématérialisés, les sessions sont dématérialisées, la valeur perçue est moindre par les personnes, donc elles s'attendent à payer moins cher. Les prix du présentiel étant en train de diminuer, le prix du online est également en train de diminuer. Donc, il faut que tu gardes tout ça en tête parce que le conseil que je veux te donner, et je m'arrêterai là parce que je vais faire un épisode sur les contenus gratuits et donc les contenus peu chers aussi là en janvier ou fin décembre. Mais en tout cas, il y a une chose que je veux poser là pour toi, que tu sois guide ou pratiquant. Ne dévalue pas ce à quoi tu choisis de dédier ton temps, que ce soit en tant que guide ou pratiquant. Ne dévalue pas ce à quoi tu choisis de passer ton temps. Voilà, et je m'arrêterai là et si tu veux voir la suite et en entendre plus à ce sujet-là, il y aura l'épisode sur les contenus gratuits et peu chers, mais voilà. Garde en tête ta valeur. Garde en tête la valeur de ce que tu reçois. En conclusion de cet épisode, il y a vraiment des super bénéfices à proposer des choses en ligne, quelles qu'elles soient, que ce soit pour varier tes activités, pour garder du lien, pour rencontrer des nouveaux guides, des nouvelles pratiquantes, c'est vraiment super de le faire, mais il faut vraiment le faire en étant bien préparé. C'est ce qui est important pour que ce soit serein pour tout le monde. Plus tu es préparé en amont, plus ce sera fluide pour toi et donc fluide pour les personnes qui vont pratiquer avec toi, ou plus ce sera fluide pour toi aussi pour pratiquer en ligne parce que tu auras tout ce qui est nécessaire. No stress. Et ça va surtout t'éviter de tomber dans les travers du online, dont le plus grand est quand même la froideur, c'est-à-dire ce que j'ai appelé tout à l'heure la déshumanisation du yoga. Donc ça va vraiment te permettre de créer du lien avec une communauté et de ne pas rester à distance. Donc cet épisode est terminé. Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu es encore là, j'imagine que c'est parce que tu réfléchis à suivre des sessions de yoga en ligne. J'espère que tu as eu ta réponse. Si c'est pas le cas,
N'hésite pas à me contacter et à me poser toutes tes questions, j'adore échanger. Et peut-être même que tu es guide et que tu réfléchissais à te lancer. J'espère aussi que cet épisode t'a amené des pistes de réflexion, voire même ta réponse. N'hésite vraiment pas aussi à me contacter si tu as besoin, puisque je fais un accompagnement sur mesure pour accompagner les personnes qui se lancent en ligne. Donc, je t'aide dans le choix du matériel, dans la cohérence de l'offre, mais aussi dans toute la mise en place de la communication en amont pour que tu puisses vraiment faire tout ce qu'il est possible et pour que ce soit le plus joyeux et le plus réussi possible pour toi. Donc, n'hésite vraiment pas à me contacter. C'est une offre qui est sur mesure pour que l'offre soit adaptée à la fois à ce dont tu as besoin et à ton budget. Donc, vraiment, n'hésite pas. Si cet épisode t'a plu ou que tu aimes ce podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire, à laisser 5 étoiles ou à le partager tout autour de toi. Ce petit coup de pouce sera vraiment apprécié. J'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui le font. Ça permet d'augmenter ma visibilité. Ça prend quelques secondes. De même, si tu croises des shorts sur YouTube ou sur Instagram, n'hésite vraiment pas juste à les liker, à les partager. Ça me permet d'augmenter la visibilité de ce podcast que j'ai fait encore gratuitement et que tu puisses aussi propager la bonne parole autour de toi. Voilà, je te souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Très belle pratique d'ici là.